Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les représentants donc, du Pôle emploi. Je me présente, Caroline Jossien-Lechat, référente création d'entreprise et également conseillère indemnisation. Et ma collègue. Et donc moi, je suis Sylvie Videhem, donc je suis conseillère emploi et référente également création d'entreprise. Donc on va vous présenter cet atelier sur les offres de services de Pôle emploi. Et si vous avez des questions, je vous invite à les noter et nous pourrons donc y répondre à la fin de cette intervention qui va durer 45 minutes. Si jamais il y a beaucoup de questions, on se tiendra à votre disposition après sur le côté pour répondre à vos questions. Donc Sylvie, je te laisse la parole. Alors notre présentation va tourner autour des missions de Pôle emploi par rapport à la création d'entreprise, avec une information sur l'aide à l'information et à l'accompagnement qu'on propose. Et donc ma collègue interviendra sur le champ de l'indemnisation en parlant spécifiquement des aides de Pôle emploi, des aides à la création de Pôle emploi, avec un vocabulaire que vous allez entendre régulièrement si vous êtes demandeur d'emploi sur ce projet, le maintien de l'allocation, l'ARS et la CRAESS. Donc, par cette diapo, on a surtout voulu vous montrer voilà, que la création d'entreprise, comme la recherche d'emploi, il y a une méthode à la création. Et donc, faut pas hésiter à se dire qu'il y a des étapes pour essayer de bien sécuriser toutes ces étapes. C'est un gain pour vous au niveau de la structuration de votre projet, du chiffrage de votre projet, du choix le plus pertinent au niveau du statut juridique et fiscal. On peut très bien arriver à l'étape, on va dire, du chiffrage de projet et puis se rendre compte qu'au niveau d'un certain nombre d'éléments, ça passe pas. Il faut aller réétudier son marché, peut-être réinterroger différents scénarios pour bien rechiffrer le projet, puisque c'est à ce niveau, simplement à l'étape 4, qu'on va être sur la recherche de financement et la recherche du statut fiscal et juridique le plus pertinent. Donc la diapo qu'on présente, vous allez beaucoup la retrouver sur des sites comme BPI France Création, mais vous allez la retrouver au niveau de la méthode dans les différentes prestations dont je vais vous parler pour évoquer la sécurisation de votre projet de création d'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu où on intervient au niveau de Pôle emploi. Comme on a dit, laissez-vous parler des missions de Pôle emploi par rapport à la création d'entreprise. Donc par ce schéma, on a voulu représenter, c'est comme on a dit, une méthode, des marches à monter. Et on sécurise, plus on monte les marches, plus on sécurise son projet de création d'entreprise. Et Pôle emploi, on intervient beaucoup, ce qu'on a appelé au palier 1, parce qu'on est vraiment là pour vous aider à voir si cette idée de la création d'entreprise que vous avez peut devenir un vrai projet. Et on a des outils pour vous aider à avancer sur cette idée et la transformer en vrai projet de création d'entreprise. On intervient après plus en finalisation, notamment par rapport aux aides à la création d'entreprise de Pôle emploi que va vous évoquer ma collègue. Donc là, du coup, je suis déjà montée au palier 5, vous voyez. Et puis en transverse, parce que par rapport à votre projet de création d'entreprise, peut-être que vous aurez identifié avoir un besoin de formation. Et donc Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi, et l'interlocuteur pour travailler avec vous vos questions sur la formation. Donc c'est tous ces points-là qu'on va aborder. Entre le palier 1 et le palier 5, bien évidemment, il y a des marches à monter. On n'est pas forcément spécialiste, on va dire, pour vous accompagner sur votre étude de marché, pour vous accompagner sur votre business plan. Pour autant, on va être en Pôle emploi facilitateur pour vous orienter vers les interlocuteurs les plus pertinents qui vont être, eux, en appui pour vous aider à avancer par rapport à votre projet de création d'entreprise. Donc les outils, si je reviens sur la première marche, comment mon idée de création d'entreprise, est-ce qu'elle peut devenir un vrai projet de création ? On a une certaine offre de services à Pôle emploi, donc destinée prioritairement aux demandeurs d'emploi inscrits. Et cette offre de services, elle est 100% prise en charge par Pôle emploi. Donc même si elle est animée par des partenaires de Pôle emploi, à aucun moment il y a un coût à votre charge. Donc, il y a l'atelier M'imaginer créateur d'entreprise. Cet atelier, déjà, première étape, à votre initiative ou peut-être à l'initiative de votre conseiller Pôle emploi, c'est vous interroger, j'ai l'idée de créer mon entreprise, mais l'entrepreneuriat, c'est quoi exactement? Où est-ce que je vais mettre les pieds? Comment ça fonctionne?
sur une demi-journée, c'est vous aider à vous interroger sur vos valeurs entrepreneuriales, vos motivations à entreprendre, comprendre, comme je vous disais, le schéma de la création d'entreprise, les étapes. Alors je ne vais pas dire à respecter, certaines étapes vont avancer plus vite pour les uns que pour les autres, mais voilà, avoir une vision globale de ce qu'est la création d'entreprise pour sécuriser, comme on a dit, que cette idée peut avancer plus loin par rapport à vos projets. Un autre atelier qui est proposé là, qui est un petit peu plus long, qui est sur une journée, tourne autour vraiment de la structuration de son projet de création d'entreprise. Donc là, potentiellement, on a déjà passé la notion de l'idée. On est déjà rentré dans le projet. On a déjà commencé à écrire son projet. On a déjà commencé peut-être à travailler son étude de marché. Donc là, l'idée de cet atelier sur une journée, c'est par rapport aux étapes qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est vous aider à vous réinterroger sur chaque étape pour voir les questions qui restent à poser ou à se poser ou qui restent sans réponse pour vous aider à avoir une vision de votre projet et vous réinterroger sur les points qui restent à éclaircir pour toujours le sécuriser. Donc ça, ces 2 ateliers sont animés par des professionnels de la création d'entreprise. Ils sont notamment présents sur le salon aujourd'hui. On travaille sur le bassin rennais avec, par exemple, la BGE 35, à la boutique de gestion, si vous les avez rencontrés. Catalyst est un autre opérateur de la création d'entreprise, partenaire de Pôle emploi, dans le cadre de ces animations. Un autre outil qui est à votre disposition pour vous aider à sécuriser votre projet de création d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. Donc l'immersion professionnelle, on est ni plus ni moins sur une convention de stage qui a différents objectifs. En général, pour les personnes, c'est découvrir un environnement professionnel, c'est sécuriser peut-être un projet d'évolution professionnelle, mais elle peut tout à fait être utilisée, cette convention d'immersion professionnelle, pour vous aider à sécuriser votre vision du métier dans l'entrepreneuriat. À titre d'exemple, voilà un monsieur que j'ai suivi qui avait le projet de créer son commerce de proximité, qui avait donc identifié la localité géographique, qui était en collaboration déjà avec la mairie pour pouvoir s'implanter, a mis en place des immersions professionnelles parce qu'il n'était pas issu du métier du commerce de proximité. Donc le fait de faire des immersions dans d'autres commerces de proximité hors de son champ géographique, donc hors de son champ de concurrence pour l'autre professionnel, lui a permis de se rendre compte des prérequis bien sûr à avoir pour exercer l'activité, mais aussi des points de vigilance à avoir pour son propre développement d'activité. Donc si vous avez la possibilité de mettre en place une immersion avec une autre entreprise dans votre champ d'activité, mais peut-être hors de votre territoire géographique pour pas qu'ils se sentent en concurrence, n'hésitez pas à utiliser la convention d'immersion. Autre outil, là on est plus sur une prestation, alors les autres sont des prestations aussi, mais plus des prestations courtes. La prestation active Créa Émergence, on est vraiment là sur un accompagnement individuel à vous aider justement, comme je disais, on est toujours dans l'idée, j'ai l'idée de créer dans ce domaine où j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai pas trop d'idées ou c'est pas trop fixé, mais j'ai envie de m'autoriser à réfléchir à l'entrepreneuriat. La prestation active Créa Émergence, c'est être accompagné par un professionnel de la création d'entreprise pour vous aider à sécuriser cette idée et à déjà construire votre projet. À l'issue de la prestation active Créa Émergence, il y a plusieurs options. Soit la personne justement a bien sécurisé son idée, et rentre dans ce projet, a besoin d'accompagnement spécifique par rapport à travailler sur son business plan, par rapport à travailler son étude de marché, a besoin de choses précises. Des personnes, à l'issue de l'active Créa Émergence, ont déjà bordé leur idée, sont vraiment déjà rentrés dans le projet parce qu'ils ont ils ont optimisé, on va dire, ce temps d'accompagnement pour avancer assez vite et ils sont prêts à immatriculer leur entreprise. Et puis, il y a des personnes aussi, dans le cadre de cette prestation, qui peuvent se rendre compte, l'entrepreneuriat, où c'est pas pour moi, je perds pas mon temps, j'y ai réfléchi, c'est pas pour moi, je repars sur une recherche d'emploi salarié. Ou à l'inverse, des personnes qui peuvent se dire aussi, c'est pas pour moi maintenant. Ça veut pas dire que l'idée n'est pas bonne, ça veut pas dire que j'ai pas envie de rentrer dans mon projet, mais il y a peut-être d'autres choses à sécuriser avant, et donc je vais prendre du temps pour avancer sur mon projet et repartir sur une recherche d'emploi salarié en parallèle. Donc il y a vraiment tous les cas de figure, c'est prendre du temps, peut-être pour poser les choses, se poser les bonnes questions, et pas dire je verrai ça plus tard et avoir toujours ça dans la tête et de pas avancer.
Donc la même chose, la prestation active créa émergence, c'est des prestations qui sont assurées par des professionnels de la création d'entreprise. On va retrouver les mêmes que ceux que j'ai cités tout à l'heure sur le bassin rennais avec la BGE 35 qui est partenaire de la création de Pôle emploi depuis X années, je ne saurais pas chiffrer, et Catalyst ou Retravailler dans l'Ouest qui sont aussi des partenaires sur ces champs-là. Comme j'ai dit, en transverse aussi, Pôle emploi, potentiellement, par rapport au projet que vous allez avoir, vous allez peut-être avoir identifié que vous avez besoin de monter en compétences et besoin de suivre des parcours, des modules, des parcours de formation pour justement vous peut-être légitimer professionnellement, obtenir une certification qui est obligatoire pour pouvoir exercer votre métier dans l'entrepreneuriat. La même chose, plein de cas de figure différents. Donc là, par ce message, c'est surtout, vous allez, si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez tous un conseiller emploi. Je laisserai ma collègue parler pour l'indemnisation. Donc vous avez tous un conseiller emploi. N'hésitez pas à aller vers ce conseiller emploi. Même s'il ne vous propose pas de rendez-vous, vous pouvez tout à fait le solliciter par mail, prendre un rendez-vous en ligne avec lui pour évoquer vos projets. Ne restez pas de votre côté. N'hésitez pas à communiquer sur où vous en êtes, où sont vos réflexions, quels sont vos besoins, parce qu'il s'agira toujours, dans la notion d'anticiper et valider, avoir une personne qui vient vers nous et qui dit « j'ai une formation qui commence lundi, comment vous la financez ?» Non, malheureusement, il y a des étapes, il y a des validations, il y a des prérequis. Et si vous avez communiqué avec votre conseiller bien en amont, il va pouvoir vous aider à sécuriser vos projets et vous aider à trouver les financements. S'ils existent, votre projet il peut être tout à fait viable, solide. Je ne peux pas dire qu'il y a un financement pour tout, malheureusement. Mais en attendant, il y a différents dispositifs de formation, de financement de formation, pardon. Le compte personnel de formation, peut-être tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller créer votre compte CPF sur le site du gouvernement, .gouv.fr, ne vous trompez pas de site. Allez regarder quelle est votre dotation de compte personnel de formation. Vous pouvez mobiliser votre dotation CPF pour vos parcours de formation si la formation y est éligible. Si votre dotation CPF n'était pas suffisante pour couvrir le coût de votre formation, c'est là qu'il faut venir vers Pôle emploi et vers votre conseiller Pôle emploi pour vous évoquer avec lui. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que Pôle emploi abonde financièrement et couvre le coût de votre formation par rapport à vos projets. Et comme on a dit, tant que c'est du CPF, c'est votre dotation, vous la mobilisez comme vous l'entendez bien évidemment, à bon escient on vous le souhaite, mais dès lors qu'on va demander des financements à Pôle emploi, nous on va avoir des attentes vis-à-vis de vous pour sécuriser votre projet, avoir des éléments concrets pour pouvoir convaincre aussi la direction Pôle emploi de vous suivre, parce qu'on a des budgets de fonctionnement qui ne sont pas extensibles, et donc il y a forcément des choix d'orientation stratégique Pôle emploi dont on doit tenir compte pour quand même vous aider à avancer par rapport à vos projets. Le conseil régional, je ne sais pas s'ils sont présents sur Entreprendre dans l'Ouest sur les 2 jours, mais le conseil régional est un gros financeur de formation, surtout sur les parcours de formation qu'on dit plus longs, et qui sont une certification au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. C'était peut-être un cycle que vous avez entendu aussi. Donc si vous avez un parcours de formation éligible au RNCP qu'il est nécessaire que vous suiviez pour pouvoir créer votre entreprise, la même chose, évoquez ce projet avec votre conseiller Pôle emploi, allez vers le point info région pour les interroger, il y aura certainement des montages de dossiers à faire. Et puis, dernier financement qu'on peut mobiliser, c'est ce qu'on appelle l'aide individuelle à la formation. Donc l'AIF, ça c'est une aide qu'on peut initier quand la formation visée n'est pas éligible au compte personnel de formation. On est sur un module de formation, on n'est pas sur une formation diplômante et certifiante, donc on ne peut pas solliciter la région Bretagne. Donc là, c'est une enveloppe spécifique Pôle emploi, donc avec tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, sous condition de budget, sous condition d'orientation stratégique. Il faut se dire qu'un Pôle emploi, c'est une petite PME, on va dire, qui a son budget de fonctionnement. Et donc, au niveau direction, il y a des choix qui sont faits en début d'année en termes de besoins par rapport au marché du travail. Donc là, c'est vraiment toujours, plus vous aurez anticipé, plus vous aurez échangé avec votre conseiller, plus il sera à même de vous dire vers quelle orientation de financement vous pouvez aller et vous aider à monter les dossiers en conséquence.
Voilà, je laisse la parole à ma collègue pour parler indemnisation. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, au niveau de l'indemnisation, effectivement, les demandeurs d'emploi donc, qui sont indemnisés en ARE, en allocation de retour à l'emploi ou en ASS, allocation de solidarité spécifique, pourront avoir donc des aides liées à la création d'entreprises. Donc, pour les personnes en ARE, il y aura ce qu'on appelle l'ARS, c'est l'aide au retour à la création d'entreprise, qu'on appelle également plus vulgairement le capital. C'est pour ne pas mélanger l'ARSE avec l'ACRE, qui est une exonération de certaines charges au niveau de l'URSSAF. Il y a également le maintien des allocations et ensuite donc l'ACRE ASS. Pardon. C'est pas grave. Alors, les aides financières de Pôle emploi, on va déjà parler, donc, comme je vous l'ai dit, les aides par rapport à l'ARE et par rapport à l'ASS. Alors, pour les bénéficiaires de l'ARE, il y aura le choix du capital ou du maintien. Donc, si vous optez pour le capital, c'est une décision irréversible. Par contre, si vous optez pour le maintien et que vous vous apercevez qu'après, tout compte fait, le capital aurait été la meilleure solution pour vous, vous pouvez, dans les 2 ans, opter et modifier votre demande d'aide. Bien sûr, on aura un calcul à faire sur les allocations qui auront déjà été préalablement versées. Pour les bénéficiaires de l'ASS, donc ce sera l'ACRE ASS qu'on va développer un petit peu après. Alors, l'ARS dit le capital. Donc, il faut que vous soyez bénéficiaire donc, de l'ARE ou alors en cours de carence. Quand vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi après avoir travaillé, vous avez souvent une période de carence qui est liée aux indemnités de congés payés, aux indemnités de licenciement. Et après, les minima, c'est les 7 jours de délai d'attente qu'on vous impose. Donc, si vous êtes donc inscrit et bénéficiaire, même si ce n'est pas l'instant T des allocations chômage, vous pouvez donc opter pour le capital. Il faut bien sûr que votre entreprise soit créée en France. Et la date de création donc, de l'entreprise doit obligatoirement avoir lieu après la date de votre fin de contrat de travail. C'est-à-dire que chronologiquement, vous êtes d'abord salarié, vous avez une fin de contrat de travail ou un licenciement, vous êtes ensuite inscrit comme demandeur d'emploi, donc avec une ouverture de droit à l'allocation chômage, et ensuite vous créez. Si c'est fait dans le désordre, le capital ne pourra pas fonctionner. Alors, le capital, il est fait, la réglementation ayant changé là, au 1er juillet, pour les personnes qui avaient une fin de contrat de travail avant le 30 juin et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi même au début juillet, percevront 45% du reliquat de leur allocation chômage au moment de la création d'entreprise. Pour les autres personnes qui ont une fin de contrat de travail après le 1er juillet, qui leur a permis donc une ouverture de droit, c'est-à-dire d'accéder au droit à l'allocation chômage, le montant du capital sera de 60%. D'accord ? Le capital, dans tous les cas, est toujours versé après la période de différé ou de carence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des droits à l'allocation chômage, mais qu'on vous dit votre carence s'étend sur des fois 150 jours, c'est-à-dire que même si vous créez votre entreprise, vous allez avoir accès effectivement à l'ARS, mais la date du paiement de ce capital n'interviendra qu'à l'issue du délai de carence, c'est-à-dire à l'issue par exemple de ces 150 jours. Donc une fois qu'on aura fait le premier paiement, il faudra attendre un délai de 6 mois entre le premier et le deuxième paiement, donc pour qu'on puisse vous le verser. Alors, des fois, on a des questions. Quelle est la date retenue entre la date d'immatriculation et la date de début d'activité? On prendra toujours la date la plus tardive. Peut-être que j'avance aussi. Donc ici, on vous a montré, on vous fait un exemple pour une ouverture de droit. Donc quelqu'un qui a l'allocation chômage de 730 jours, alors c'est pas récent, un 1er mai 2021, sur une allocation nette journalière de 35 €. Une création d'entreprise donc au 1er juillet. Donc les droits restants sont de 669 jours, puisqu'on aura payé donc le mois de mai, le mois de juin. Et sur ces 669 jours, donc on prendra 45% du capital qu'on divisera en 2. Donc premier versement au moment où on a tous les documents et deuxième versement, donc 6 mois après le premier versement. Bien sûr, vous avez tous les demandeurs d'emploi indemnisés ont un CRI, un conseiller référent indemnisation. Si vous avez besoin d'informations par rapport à votre dossier pour avoir une estimation de ce capital, vous n'hésitez pas à lui envoyer un mail ou appeler le 39 49, choix 4 puis 1 pour avoir l'indemnisation.
Alors, que se passe-t-il en cas d'arrêt d'activité? Donc, les droits qu'on a conservés, soit les 55 ou les 40%, sont toujours là. D'accord? Vous allez pouvoir éventuellement les récupérer en cas de fermeture de votre entreprise dans les 3 ans, plus la durée des droits qui vous a été attribuée. C'est-à-dire que quand vous vous êtes inscrit, on vous a dit que vous avez peut-être le droit à 300 jours de chômage. Donc, vous créez votre entreprise, vous percevez votre capital. Au bout de 2 ans, ça ne fonctionne pas. Nous, on regarde ce qu'on appelle le délai d'échéance. C'est 3 ans plus 300 jours qui vous étaient attribués. Si vous êtes pendant ce délai lors de votre réinscription, on va reprendre le reliquat des allocations qu'il vous restait. Passé ce délai, ces allocations sont déchues. Pour bénéficier du capital, effectivement, on vous demande comme document, il y a un imprimé Pôle emploi donc, qui est à compléter. Vous pouvez le demander par mail à votre conseiller référent. On vous demandera l'extrait CABIS d'immatriculation, le certificat INPI validé. Et pour les micro-entrepreneurs uniquement, on demandera l'attestation d'attribution de l'ACRE. Donc, il est nécessaire de réclamer auprès de l'URSSAF cette notification d'attribution. Souvent, vous recevez le courrier où il est indiqué, si dans les 30 jours, vous n'avez pas reçu de réponse négative, l'accord est implicite. Non, Pôle emploi a besoin de ce courrier, cette attestation d'attribution. Donc, voilà pour le capital. Donc, la deuxième aide pour les personnes toujours indemnisées au titre de l'ARE, c'est le maintien des allocations chômage. Donc, le maintien va dépendre du montant de votre rémunération, mais également du régime fiscal de votre entreprise. D'accord? Il faut également aussi donc être en cours de différé ou en cours d'indemnisation ARE, et bien sûr ne pas avoir opté pour le capital puisque les aides ne sont pas cumulatives. Alors, on va verser un complément en fonction du statut de l'entrepreneur. Le premier statut, c'est les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc SNC, SAS, SAE, SARL, SA. Donc l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, on va demander donc un justificatif de rémunération du gérant. Donc soit le gérant sera indemnisé au titre d'un bulletin de salaire, ou alors il fera un PV, un procès verbal d'assemblée générale, un PV d'AG comme on dit, où il indiquera sa rémunération. Donc Pôle emploi prendra le PV d'AG pour une année civile et ce sera renouvelé chaque année. Donc si le gérant ne prend pas de rémunération, il y aura un maintien total de l'allocation chômage chaque mois. S'il se prend une rémunération, il y aura une déduction faite au même titre que s'il reprenait un travail salarié. Petite précision, il est de la responsabilité du dirigeant, par contre, de nous informer du versement d'une prime ou des dividendes qui seraient supérieurs à 10% du capital social. D'accord, ça c'est des questions qu'on a eu souvent par les experts comptables et donc on tient à le repréciser qu'il faudra nous fournir un justificatif si vous décidez de vous verser un dividende ou une prime exceptionnelle. Les justificatifs demandés, eh bien, on faudra toujours, pareil, un courrier d'information Pôle emploi donc à compléter disant que vous souhaitez bénéficier du maintien, quel est votre statut dans l'entreprise, le document INPI validé ou extrait CABIS et le PV d'assemblée générale. Donc, deuxième régime, les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur les revenus. Alors, une précision particulière pour les entreprises individuelles, les EI, qui auraient opté pour l'impôt sur les sociétés, ne seront pas gérées comme des entreprises à l'impôt sur les sociétés. L'entreprise individuelle sera toujours gérée comme une entreprise individuelle à l'impôt sur les revenus. On ne tiendra pas compte de l'option. D'accord ? Donc, pour ces entreprises, on va déduire 70%. On va payer plutôt 70% de l'allocation chômage. En clair, on va déduire 9 jours d'allocation par mois. Et la régularisation, par exemple, de l'année 2023, se fera avec la position qui sera faite donc, au courant du mois d'avril-mai 2024. Et on vous demandera le document qui est le 2042C Pro pour pouvoir voir les bénéfices que vous avez déclarés au niveau des impôts. Pour les personnes qui seraient à la MSA, ce sera un relevé MSA ou un relevé URSSAF, RSI. Après, ça dépend, mais souvent, c'est l'avis d'imposition est suffisant. Merde, pardon. Et le troisième régime, donc, c'est les micro-entreprises.
Donc, en fonction de votre statut, si c'est de l'achat-revente, des services ou des bénéfices non commerciaux, on va prendre, par exemple, pour l'achat-revente, 29% de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez un chiffre d'affaires de 1 000 €, nous, on va retenir 290 € et ensuite, on fera un calcul pour vous calculer un complément d'allocation chômage. D'accord ? Mais dans ce cas, de toute façon, il faudra toujours nous fournir chaque mois la déclaration URSSAF ou chaque trimestre. Donc, voilà, pour les services, ce sera 50% de retenue sur le chiffre d'affaires et pour les bénéfices non commerciaux, on retiendra 66%. Si les premiers mois, effectivement, vous n'avez pas eu votre compte URSSAF de créer, vous ne pourrez pas faire votre déclaration en ligne. Mais nous, Pôle emploi, on pourra vous fournir une attestation sur l'honneur qui, pendant les 3 premiers mois, vous permettra de déclarer votre chiffre d'affaires pour qu'on ait un justificatif enregistré en attendant que vous puissiez faire votre déclaration sur le site de l'URSSAF. D'accord ? Mais comme je vous dis, pensez toujours à prendre contact avec votre conseiller Pôle emploi pour qu'on vous envoie les documents en amont et comme ça, après, vous pouvez tout scanner dans l'espace personnel, on récupère les documents et on traite. Donc voilà pour tout ce qui était aide à la création pour les personnes en allocation de retour à l'emploi. Maintenant, pour les bénéficiaires de l'ASS. Donc, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, effectivement, peuvent bénéficier du maintien de leur ASS pendant 3 mois suite à une création d'entreprise. Et s'ils sont bénéficiaires de l'ACRE, donc bien l'exonération de charges au niveau de l'URSSAF, ils peuvent avoir le maintien de leur allocation de solidarité pendant 12 mois. Donc, au taux actuel de 18,17 € par jour. Et ce, quels que soient les revenus de l'activité. C'est-à-dire que vous ayez 0 en chiffre d'affaires ou 10 000 € de chiffre d'affaires, s'il y a maintien, il y a maintien total. On demandera comme document l'extrait CABIS ou le document de l'INPI validé et l'attestation d'attribution de l'ACRE. Et je repasse la parole donc à ma collègue. Merci. Donc, comme disait Caroline, c'est toujours voilà, communiquer avec votre conseiller, que ce soit votre conseiller indemnisation ou votre conseiller emploi, sur le projet, l'immatriculation, le choix que vous feriez au niveau des aides à la création d'entreprise, entre le choix de l'ARS ou du maintien. Et donc, votre conseiller, que ce soit le conseiller indemnisation ou le conseiller emploi, aura la compétence de vous guider sur vos futures actualisations pour qu'il n'y ait pas de rupture dans vos paiements d'allocation. On sait que c'est important et d'autant plus aussi quand on démarre une création d'entreprise. Donc des sites utiles, Pôle emploi.fr, déjà bien évidemment, il y a beaucoup d'informations sur Pôle emploi.fr, il y a beaucoup d'informations sur la création d'entreprise. Vous allez pouvoir retrouver notamment les aides à la création que Caroline a mentionnées. Et bien d'autres informations. Vous avez également, si tu veux, le site Emploi Store. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors là, forcément, on parle création d'entreprise cet après-midi, mais sur le site Emploi Store, voilà, il y a beaucoup d'applications pour vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi, la recherche de formation. Et donc, il y a tout un volet sur la création d'entreprise avec des applications Pôle emploi et puis des applications d'autres partenaires qui ont souhaité collaborer sur l'Emploi Store pour pouvoir vous aider à avancer sur votre création d'entreprise. Donc, soyez curieux, allez vous connecter sur l'Emploi Store, soit à partir d'un moteur de recherche, vous tapez Emploi Store tout simplement, ou à partir de pôle emploi.fr, vous avez plein de petites bulles rouges, et il y en a une qui s'appelle ES pour Emploi Store. Et puis un dernier site sur lequel on voulait communiquer, parce qu'il est pas si vieux que ça, il est de début d'année ou fin d'année l'année dernière, le temps passe vite, c'est mes événements emploi Pôle emploi. Donc sur ce site-là, vous allez pouvoir retrouver en fonction de vos territoires géographiques tous les événements emploi organisés sur votre territoire, que ce soit des job dating, des forums emploi, des visites entreprises, des gros recrutements. Et quand on a des actions spécifiques création d'entreprise, on va communiquer également sur mes événements emploi Pôle emploi.
À titre d'exemple, en septembre, il y a eu une semaine thématique Restart autour de la création d'entreprises, avec beaucoup d'actions, d'animations, d'ateliers, comme on peut voir aujourd'hui et hier sur le salon Entreprendre dans l'Ouest. Et on a communiqué par le biais de mes événements Emploi Pôle Emploi. Donc si c'est pas pour vous, peut-être que ça peut intéresser des personnes de votre entourage. C'est un bon complément dans vos recherches d'informations en parallèle de Pôle emploi.fr et de l'Emploi Store. Voilà, on est arrivé au bout de notre intervention. Merci de votre attention. Voilà, déjà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, vous retrouverez également en replay cette intervention sur le site. Et si vous avez des questions, on est dans le timing, donc on vous écoute. Est-ce que quelqu'un a besoin du micro ? Bonjour. Alors moi j'ai une petite question plus par rapport à ma situation. Je suis pas encore, parce qu'en fait je suis encore salariée de la fonction publique. J'ai pour but de créer mon entreprise dans les mois à venir. Et pour ça je suis en cours de demande de rupture conventionnelle. Je ne sais pas encore si ça va être accepté, mais en fait moi je suis dans une situation où je suis pas demandeur d'emploi encore. Est-ce qu'il est possible pour moi de rencontrer une personne qui pourrait m'informer sur toutes les aides ensuite que j'aurais besoin, enfin auxquelles je pourrais avoir besoin pour la création d'entreprise? Alors les aides, ce sera soit le capital, soit le maintien. Oui. Sachant que pour le secteur public, certains employeurs publics ont une convention où ils optent pour le maintien et d'autres non. Enfin, d'autres pour le capital, pardon, et d'autres non. D'accord. Donc si vous choisissez le maintien, je veux dire, il n'y a aucun souci, c'est implicite. Par contre, si vous choisissez le capital, effectivement, ce sera l'organisme payeur, donc la fonction publique, qui dira si oui ou non elle a opté pour ce surplus de convention. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'il faut que je m'adresse? Parce que c'est vrai que je me suis déjà un petit peu renseignée. Moi, c'est l'hôpital, l'hôpital public. Mais en fait, on ne sait pas trop me dire qui finance. Il faudrait voir le service humain. Ouais. Ouais, au niveau des ressources humaines, ils pourront vous dire, voilà, déjà, parce qu'il y a du public qui est cotisant. Vous voyez, la Poste sont publics et ils sont cotisants Pôle emploi. Donc, par contre, effectivement, on regarde, nous, s'ils ont, entre guillemets, coché la petite case, oui, on accepte les demandeurs d'emploi qui vont vouloir bénéficier du capital. Au niveau du secteur public, là, il faut savoir s'ils sont cotisants, s'ils ont une convention, en fait, avec Pôle emploi. Et sinon, au niveau des ressources humaines, leur demander, voilà, si dans le cadre de votre licenciement, est-ce que c'est eux qui vont vous indemniser ou est-ce que ça va être le Pôle emploi? Non, c'est pas le Pôle emploi. C'est pas le Pôle emploi, c'est eux. Donc, il faut leur demander s'ils ont une convention ou si vous pouvez avoir accès au capital. Si c'est le maintien, il n'y a aucun souci. Mais pour le capital, il y a une coche supplémentaire. Ok, merci. Je vous en prie. Par contre, pour être aidé peut-être dans l'accompagnement à la structuration et à votre projet de création d'entreprise, en tant que salarié, vous pouvez bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. Donc vous en avez peut-être connaissance, je vous vois hocher la tête. Donc voilà, s'il y a des personnes concernées, c'est pas parce que vous êtes salarié et que vous ne pouvez pas bénéficier des services de Pôle emploi parce que vous n'êtes pas inscrit qu'il y a rien qui existe pour vous aider à vous accompagner dans vos démarches. Et donc voilà, vous allez vers le conseil en évolution professionnelle en tant que salarié, que ce soit secteur public ou pas. Il y a possibilité d'être en contact avec un organisme qui va vous accompagner dans vos démarches et imaginer avec vous justement les solutions qui existent, les aides qui existent pour vous aider à avancer dans votre projet. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une autre question là sur devant. Oui, lorsqu'on est président, on m'entend là, lorsqu'on est président d'une SAS par exemple, Oui. vous avez parlé d'une situation de rémunération pour cela. Donc les oui. dividendes que peut percevoir un président, c'est de la rémunération pour vous, d'accord? C'est bien ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en tant que présidente, vous pouvez vous faire un PV d'Assemblée Générale disant je ne prends pas de rémunération si c'est au mois le mois, tout au long de l'année. Par contre, si à un moment vous percevez plus de 10% du capital en dividende, il faudra effectivement le signaler à Pôle emploi. Voilà,
Alors après, c'est vrai que lorsqu'on est dans le cadre d'une SAS, le capital, ça sera 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. C'est vrai que du coup... Plus 10%, on va vite arriver, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, si on perçoit plus de 10% du capital, Ouais, ça veut dire en que dividende. c'est le montant intégral des dividendes qui seront déduits mathématiquement directement de ce qu'on pourrait percevoir au titre de Pôle emploi dans le cadre du maintien. Ah non, pas le maintien. Oui, dans le cadre du maintien, oui. Si vous versez, par exemple, le mois de juin des dividendes, ben, sur ce mois-là, si par exemple on a 5 000 euros de dividendes, sur ce mois-là, vous n'aurez pas d'allocation. Ça, c'est clair. Merci. Je vous en prie. Et juste peut-être aussi quand même, donc si on opte par exemple les 2 premières années sur le maintien, Oui. ça veut dire qu'au tout départ, vous aurez fait un calcul sur ce à quoi on pourrait prétendre. Oui. Et en fait, de ce montant initial de calcul, on va déduire tout ce qui aura été perçu pendant les 2 années sans autre calcul. Si vous optez après pour le capital. Pour le capital, pardon. Oui, parce qu'effectivement, au moment où vous créez votre entreprise, je veux dire, même si on a payé pendant 2 ans le maintien et que vous dites, ah ben, tout compte fait, je préfère le capital, on va se rebaser à la date de votre création d'entreprise et on va calculer le capital à ce moment-là. Et donc, ce qui aura été perçu par anticipation pendant les 2 ans vont venir se déduire. Donc, des fois, il n'y a pas toujours intérêt à opter si vous avez perçu, par exemple, 2 ans. C'est un calcul à faire, mais ça, vous pouvez le partager avec votre conseiller indemnisation par mail ou par téléphone. Et je ne sais plus, aujourd'hui, il y a une dégressivité au niveau du montant qui est perçu au titre du maintien, si on opte pour le maintien. Je ne sais plus où on en est. Je crois qu'il y a tellement de débats aujourd'hui sur le fait qu'au bout de tant de temps, en fonction de la situation de chômage, pour l'instant, on n'y est pas il y a une encore, dégressivité, mais pour les personnes qui ont ce qu'on appelle un salaire journalier de référence suffisamment élevé. Mais sinon, non, la dégressivité n'existe plus. Et au moment, de toute façon, où vous recevez votre notification d'ouverture de droit, s'il y a dégressivité, vous en êtes informé. d'avance. Donc s'il n'y a rien de notifié, c'est qu'il n'y a pas de dégressivité. Ok, merci beaucoup pour l'instant. Donc bonjour, je reste sur le même thème que la SAS. Vous savez que par exemple un dirigeant de SAS, quand l'entreprise est liquidée par exemple, et même quand le dirigeant a un bulletin de salaire, en tant que mandataire social, il n'a pas droit au chômage. Non, parce qu'en tant que mandataire, vous n'êtes pas sur votre bulletin de salaire. Je veux dire, vous n'avez pas de cotisation sociale. Voilà. Alors, existe-t-il quand même des aides pour les dirigeants de SAS? Ben non, parce que vous n'êtes pas salarié de votre entreprise. Et un dirigeant de SAS peut s'inscrire à Pôle emploi? Si vous cherchez un travail derrière, oui. Oui, c'est ça, c'est la condition première d'une personne qui serait à son compte et qui est en recherche d'emploi salarié. Bah, c'est légitime de s'inscrire à Pôle emploi. Mais là, il n'y a aucun accompagnement. C'est-à-dire qu'il s'inscrit en tant que demandeur d'emploi, mais s'il veut recréer une entreprise, par exemple, il y a l'accompagnement rien. à la création d'entreprise. Attention, il n'y a peut-être pas l'accompagnement financier. Ça, c'est autre chose. D'accord. Là, vous me parlez effectivement d'être dans votre entreprise mandataire, donc mandataire qui n'est pas un statut de salarié, donc c'est pas un statut reconnu pour bénéficier des allocations chômage. Maintenant, les offres de services Pôle emploi dont expliquait ma collègue tout à l'heure, toutes les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi vont y avoir accès. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'importance de la chronologie. Oui. Moi, j'ai une petite question concernant notamment l'immatriculation de la société. Le fait qu'elle soit, par exemple, immatriculée avant les demandes ou d'ouverture des droits a un impact et dans ces cas-là, on ne pourra pas en bénéficier. Du capital? Oui. Oui. Par contre, pour le maintien, la RE, c'est possible. Ce sera maintien obligatoirement si vous n'avez pas le capital, de toute façon. Ok. Et du coup, même si, par exemple, moi j'ai un cas typique d'un client qui a été licencié, il n'a pas encore eu le temps de s'inscrire à Pôle emploi avec les délais, etc. Il veut du coup immatriculer tout de suite sa société. Mais après son licenciement? Oui, c'est après, mais il n'a pas encore déposé sur son dossier à Pôle emploi. En soi, c'est pas gênant, si vous voulez. Il ne faut pas que l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers soit intervenue avant la date de licenciement. Il peut être licencié le 30 juin, s'immatriculer par exemple le 7 juillet en tant qu'entrepreneur, et puis s'inscrire à Pôle emploi le 10. Okay. Sans cet ordre-là, ça marche aussi, si vous voulez. Mais il ne faut pas vraiment que l'inscription en tant qu'entrepreneur soit intervenue avant la fin du contrat de travail.
Nous, on attendait la justification d'ouverture des droits avant de constituer pour être sûr pour ce point-là. D'accord. C'est parfait, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a encore 5 minutes s'il y a des questions. Non. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et bon salon. Et bonne continuation dans vos projets de création.